Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle chronique consacrée cette semaine à un sujet difficile et malheureusement récurrent dans l'univers des RH, comment annoncer une mauvaise nouvelle. Je m'appelle Aurélien Daudet, bienvenue dans Révolution RH. En matière de mauvaises nouvelles, dans les RH, il y a bien évidemment un très grand éventail de possibilités. Mais les personnes qui me parlent de ces difficultés me parlent en général de nouvelles les plus difficiles, comme la séparation, en commençant bien évidemment par le non-renouvellement d'un contrat de travail, par exemple un CDD, et puis le truc le plus difficile qui est le licenciement. Et en matière de licenciement, il y a le licenciement pour cause de disciplinaire, qui finalement a l'air d'être le plus facile, et puis il y a le licenciement pour cause de sous-performance, et puis bien évidemment il y a le licenciement économique, parfois à plus grande échelle, et là, ça s'appelle un PSE. La difficulté, ça n'est pas dans annoncer la mauvaise nouvelle. Parce que s'il s'agit... comment est-ce que je dois le dire? Comment est-ce que je dois l'écrire? Finalement, c'est très très encadré par la loi sur les formes, sur le processus en amont, sur le timing, le calendrier, bref. Et puis, s'il s'agissait juste de transmettre un message, il suffirait d'envoyer un mail, la lettre de convocation, finalement, pourrait devenir une lettre d'annonce, ou bien il suffirait de prendre un externe, un ancien comédien comme moi, par exemple. Au fait, je t'annonce, tu es licencié. La question, c'est pas l'annonce, la question, c'est comment faire pour que la personne en face le prenne le mieux possible. On verra que ça ne dépend pas forcément de vous. Et puis surtout, comment faire pour que vous, qui annoncez cette mauvaise nouvelle, vous arriviez à traverser ce moment difficile en y laissant le moins de plumes, que vous soyez le moins impacté émotionnellement, que vous n'ayez pas l'impression de devoir ruminer ces scènes, parfois pendant très longtemps. Vu de ma fenêtre, en fait, il y a 3 axes sur lesquels je veux vous proposer des conseils. Le premier axe, c'est celui des angoisses. Comment sortir des angoisses. Le deuxième axe, c'est celui des projections. Et là aussi, comment éviter de rentrer dans ces projections, voire même comment en sortir quand elle les identifie. Et puis le troisième axe, c'est celui des responsabilités. Dans quelle mesure est-ce que lorsque vous vivez mal cette situation, vous vous investissez pas d'une responsabilité qui n'est pas la vôtre, et comment au contraire, il y aurait moyen de rendre à la personne qui est en face de vous sa responsabilité, c'est-à-dire son pouvoir. Commençons donc par celui des angoisses. La difficulté numéro 1, celle dont me parlent tout de suite les personnes, c'est quand j'ai beau avoir tout préparé, j'ai beau souvent y aller, on espère d'ailleurs avec le manager, le manager, la manager et moi, souvent on discute sur nos peurs, on réfléchit à comment est-ce que la personne va le prendre, on espère que ça va bien se passer, mais on ne sait pas comment ça va se passer, et donc on est en train d'imaginer des situations très difficiles. En fait, la différence entre une peur et une angoisse, c'est qu'une peur, il y a un danger qui est réel, concret, observable. Une angoisse, c'est un danger imaginé. Ça ne veut pas dire qu'il est irréel et on n'est pas dans le fantasme, mais n'empêche qu'une angoisse, ça commence toujours par « et si ?» Alors, qu'est-ce qu'on fait? Donc, et si la personne se met à pleurer? Et si la personne se met à partir dans une colère démesurée, une rage? Et si la personne commence à nous accuser? Etc., etc. Donc, la première chose à faire pour sortir des angoisses, c'est d'identifier que vous êtes en train de faire du SI. Et la deuxième chose à faire, c'est de faire du calcul. Ce qu'on appelle en analyse transactionnelle revenir à l'état du moi adulte, c'est-à-dire que vous allez faire une liste des possibilités. Il pourrait se passer ci, il pourrait se passer ça, il pourrait se passer ci, il pourrait se passer ça. Et avant même de réfléchir à qu'est-ce que vous pourriez faire à ce moment-là, ce qui va être intéressant quand vous allez faire cette liste, c'est déjà de vous rendre compte que donc, il y a des options. C'est pas du garantie sur facture, c'est sûr que la personne va se mettre à pleurer, c'est sûr qu'elle va être enragée. Donc il y a des options. Et une fois que vous aurez fait ça, vous allez refaire une passe sur les options et vous rendre compte que souvent vous n'aurez envisagé que les options les plus négatives. Crise de larmes, enragé, etc. Il pourrait y avoir aussi ok, écoutez, merci de l'info, c'est douloureux, donc un comportement plus rationnel, plus dans l'analyse. Il pourrait même y avoir parce que je sais que ça arrive, des personnes qui, quand elles reçoivent leur annonce de licenciement, disent
bah merci, finalement, d'une certaine manière, je suis assez soulagé parce que de toute façon, bah voilà, je ne voulais pas rester dans cette entreprise et on va pouvoir maintenant avancer, vous et moi. Donc, refaites la liste des options, vérifiez que vous n'avez pas envisagé que des options désagréables, il faut aussi rajouter les options qui vous seraient agréables, et une fois que vous avez fait ça, faites des probabilités. Ça serait quoi la probabilité que la personne fasse cela? Ça serait quoi la probabilité, etc. Et pour ça, bah, pensez à toutes les autres scènes du même genre que vous avez vécues et repassez, voilà, et faites des probabilités. En faisant ça, déjà, vous allez vous rendre compte que, bah, voilà, ce que vous aviez imaginé au départ n'est qu'une solution, n'est qu'une possibilité parmi plein d'autres. Ça va pour les angoisses? Donc, attention à ne pas confondre la peur et les angoisses, et puis revenez dans le réel en faisant du calcul mental. Deuxième axe, l'axe des projections. Beaucoup de personnes, là encore, avec qui je travaille, me disent bah, tu sais, je me suis senti super mal, et puis j'y repense encore, parce que quand j'ai vu telle personne avec qui j'avais cet entretien se mettre à pleurer, je me suis senti mal pour elle. Et quand je dis ça veut dire quoi, tu t'es senti mal pour elle, je me suis vu à sa place. Je me suis mis dans ses chaussures, mais tellement mis dans ses chaussures que je ne suis plus en empathie, je suis en sympathie. C'est-à-dire que je me mets à vibrer comme si c'était à moi qu'on l'annonçait. Il y a même une personne une fois qui m'a dit, donc c'était une projection, là c'est la projection classique, c'est je me projette sur la personne, et puis il y a une personne une fois qui m'a dit, mais en fait cette personne-là en face, là je la voyais une personne de 50 ans, et je me suis dit, mais en fait je suis en train de licencier ma mère. C'est-à-dire que j'ai commencé à voir ma mère à la place de cette personne. Donc projection de quelqu'un d'autre. Dans tous les cas, ce qui est dangereux dans ces projections, c'est que, bien évidemment, la personne qui est en face de vous n'est pas vous, et je vous rappelle, ou je vous l'annonce, c'est une libération, la personne en face de vous n'est pas votre mère. Elle partage peut-être certaines caractéristiques, soit avec vous, par exemple de travailler dans cette entreprise, soit avec votre mère, par exemple le fait d'avoir l'âge X, mais ça n'est pas la même personne. Petit 1. Petit 2, ce qui va être important, c'est de vous dire, mais en fait, est-ce que quand je fais ça, quand je commence à projeter moi ou quelqu'un d'autre, est-ce que je suis utile à cette personne? La réponse, évidemment, c'est non. Si vous commencez à vous projeter, c'est-à-dire à vous coller dans les chaussures, dans la peau de la personne en face de vous, vous n'avez plus la distance nécessaire. Nécessaire à quoi? Justement, à l'aider à analyser ce qui se passe, à l'aider à lui proposer des solutions, à l'aider à lui proposer un processus. Donc en fait, si vous faites de la projection, ça va l'air d'être très sympathique, mais en fait, ça n'est pas très utile. Et vous ne faites pas votre job. Au contraire, si vous restez à distance, ça ne veut pas dire que vous êtes indifférent, mais ça veut dire que, en restant à distance, vous allez pouvoir aider la personne à avoir d'autres points de vue sur la situation, à lui proposer d'autres analyses, d'autres solutions. Troisième axe, l'axe de la responsabilité. Plein de personnes me disent, tu vois Aurélien, quand je suis dans ce genre de scène, en fait c'est comme si je me sens responsable de voir la personne en face de moi si mal. Je me dis que c'est de ma faute, et c'est vraiment dit dans ces termes, c'est de ma faute, si il ou elle est en larmes, si il ou elle est en rage. Reprenons la question de la responsabilité et analysons de quoi exactement êtes-vous responsable. Déjà, est-ce que vous êtes responsable de la réaction, de l'émotion de la personne qui est en face de vous? Pour les personnes qui suivent mes vidéos depuis un certain temps, et pour les personnes qui ont assisté à mon webinaire régulier sur les émotions, si ce n'est pas le cas, vous retrouverez le lien pour vous y inscrire, c'est gratuit, allez-y. En fait, vous allez retrouver l'idée que non, nous ne sommes pas responsables des émotions des personnes en face de nous, de la même manière qu'ils ne sont pas responsables de nos émotions. Chacun d'entre nous arrive avec son cadre de référence, ces émotions qui sont en fait un ajustement que fait notre cerveau entre ce qu'il avait prévu et la réalité. Donc là, en fait, la personne en face de vous décide, c'est pas tout à fait conscient, certes, mais enfin c'est bien elle qui active telle ou telle émotion par rapport à l'annonce que vous lui faites. Vous n'êtes pas responsable de son émotion. D'ailleurs, encore une fois, on pourrait revenir sur toutes les réactions que vous avez probablement rencontrées dans le cadre de l'annonce d'un licenciement. Donc la personne en face de vous est tout à fait libre soit de pleurer, soit de se mettre en colère, soit de rester assez posée et de vous demander tout de suite la suite des événements. Bref, la personne en face de vous est libre de ses émotions. Je n'ai pas dit que c'était facile, j'ai dit que c'est
sa liberté. De la même manière, vous êtes responsable de quoi? Ça ne veut pas dire que vous pouvez dire n'importe quoi et lui dire « Bon ben voilà, t'es viré, allez, circuler, il n'y a rien à voir. » Non, vous êtes responsable d'une chose, c'est exact, vous êtes responsable de la manière dont vous faites cette annonce. Et donc, par exemple, ça va être intéressant pour vous, RH, de vérifier, de vous aligner avec le ou la manager pour vérifier comment on dit ça, vérifier qu'on le fait bien en position OK, c'est-à-dire sans s'accorder plus de valeur que la personne qui est en face de vous. Bah écoute, reconnais-le, t'as fait un boulot nul, t'es pas bon, sors, voilà. Mais pas non plus de vous mettre en dessous de la personne et par exemple de dire des choses, écoute, c'est embêtant, surtout le prends pas mal, c'est pas contre toi, mais en même temps... Donc la position OK consiste à dire, pour un ensemble d'éléments factuels que nous allons te rappeler, il a été décidé par l'entreprise que de mettre fin à ton contrat de travail et d'engager une procédure de licenciement. En complétant, en disant, il ne s'agit pas d'un jugement sur ta valeur en tant qu'être humain, en tant que personne, il s'agit d'une analyse et d'une décision concernant, par exemple, ton niveau de compétence, ou bien concernant tes comportements qui ne sont pas OK par rapport à les demandes de l'entreprise en termes de performance ou en termes de comportement. OK ? Donc, une bonne manière, ça aussi je vous l'ai déjà raconté, une bonne manière de vérifier que vous êtes en OK, c'est d'envoyer un retour ou un commentaire concernant les comportements de la personne, ce qu'elle a dit, ce qu'elle a fait, et pas concernant l'être de la personne. Donc, restons en OK, ne nous mettons pas au-dessus en termes de valeur, mais ne nous mettons pas aussi en dessous. Parenthèse, ce qui est intéressant, c'est que de la même manière que vous êtes responsable de la manière dont vous allez annoncer ça, la personne en face de vous est aussi responsable de la manière dont elle, après, va se comporter. Je suis toujours très frappé quand je vois des personnes qui continuent la boucle toxique en disant « Ben oui, mais la pauvre, il n'y a pas d'autre moyen pour elle que de réagir comme elle est en train de réagir. Si j'étais à sa place, je ne sais pas comment je ferais. » Et donc, vous allez, vous, en tant que RH, accepter des comportements tout à fait inappropriés, par exemple des insultes, par exemple des portes qui claquent, par exemple des crises de larmes qui virent à des crises de larmes hystériques, bref. Donc, il faut aussi, vous, être clair sur « moi, j'envoie du OK, et je dis à la personne, c'est OK d'avoir des émotions fortes, mais c'est pas OK, par exemple, de me rabaisser ou de me parler comme si j'avais moins de valeur que toi. » Prenons l'exemple de l'annonce d'une mauvaise nouvelle dans un cadre totalement différent. Imaginez par exemple, vous êtes avec... vous êtes toujours RH, vous avez quelqu'un dans les équipes de votre boîte et vous partez pour un déplacement professionnel. Vous partez tous ensemble pour un séminaire. Et à ce moment-là, vous lisez sur le panneau, tiens, le train est annulé ou le train est retardé. Ça n'arrive jamais, mais bon, imaginez. Donc, vous voyez ça, vous tournez vers la personne avec qui vous travaillez et vous lui annoncez cette mauvaise nouvelle. Ah, tiens, au fait, je viens de lire, le train a 2 heures de retard. Et là, la personne part dans une rage pas possible, ou bien part dans des larmes pas possibles, ou bien dit, alors qu'est-ce qu'on fait, etc. Donc, vous voyez bien que là, la personne en face de vous, de nouveau, a un éventail de possibilités dans sa réaction. Et là, ça vous paraît très logique. Imaginons maintenant que la personne en face de vous fait « Ah d'accord, merci, bonjour, t'as vu comment t'organises le truc? T'as pas été foutu de prendre un train qui partait à l'heure et qui arrivait à l'heure, mais enfin c'est quand même bien nul. Mais comment est-ce qu'on peut être respecté? Comment est-ce que je suis maltraité dans cette entreprise ?» Là, peut-être que vous diriez « Dis donc, moi je suis pas responsable de ce qui est en train de se passer. Moi je t'annonce la nouvelle et je te propose plutôt que toi et moi on bosse pour trouver des solutions de remplacement, pour trouver un plan d'action maintenant que la nouvelle est tombée. » Bien sûr, je sais bien qu'un train qui a du retard ou un train qui est annulé, ça n'a pas la même importance, les mêmes conséquences qu'un licenciement. Mais ce que je veux vous montrer, c'est que ce que vous accepteriez pas du tout dans le cas de l'annonce d'une mauvaise nouvelle plus classique, pourquoi est-ce que vous devriez l'accepter dans le cadre d'une mauvaise nouvelle beaucoup plus forte? Au contraire, reprenez mon exemple et dites-vous, oui c'est vrai, moi mon rôle en tant que RH, c'est d'annoncer la mauvaise nouvelle de la manière la plus OK possible, et ensuite, ma responsabilité, la vraie responsabilité RH, c'est pour la suite, pour faire que la sortie, les suites de cette mauvaise nouvelle, soient les plus productives
efficace, positive possible. Finalement, pour boucler sur cette histoire de la responsabilité, vous, RH, dans ce qui a précédé, vous n'avez pas vraiment été très impliqué. À la rigueur, vous pourriez vous dire, oui, c'est vrai que j'ai pas été assez attentive à est-ce que les retours factuels, les plus concrets possibles, étaient faits à cette personne dans les entretiens annuels, par exemple. Mais enfin, ça ressemble quand même plus à une responsabilité du manager. Vous pouvez vérifier que le manager fait son taf, mais enfin, vous n'allez pas prendre le job du manager. Bon. Vous, votre boulot, c'est, une fois que la décision est prise, de vérifier que tous les éléments juridiques, tous les éléments concrets, tous les éléments utiles à un processus de sortie qui fonctionne bien, que tous ces éléments soient réunis. Et là, vous allez pouvoir accompagner le manager. Et puis, vous allez pouvoir accompagner le manager aussi au moment de l'entretien lui-même. Ça va ? Donc, et puis surtout, après, votre responsabilité, ça va être, bon, et maintenant, on fait quoi ? Et là, apporter des solutions à la personne. Pour conclure, ce qui est important quand vous devez annoncer une mauvaise nouvelle, c'est d'être attentive à ces 3 grands pièges qui sont le piège des angoisses, le piège des projections et le piège des responsabilités. Le plus fréquent, celui dans lequel je vois les personnes tomber le plus souvent, c'est probablement le piège de responsabilité/projection. Donc pour ça, gardez bien en tête la différence entre vos émotions et les émotions de la personne en face. Rappelez-vous aussi, par exemple, que donc, vous n'êtes pas responsable de ses émotions et elle n'est pas responsable de vos émotions. Rappelez-vous que vous n'êtes pas capable de deviner ou de sentir les émotions de la personne qui est en face de vous et que votre job, une de vos responsabilités, ça va être de l'aider à réfléchir par rapport à ses émotions. Première étape, ça a l'air que tu es triste par exemple. Est-ce que c'est le cas ? Parce que souvent vous allez voir qu'une personne qui a l'air triste parce qu'elle pleure, parfois elle est en colère derrière. Pareil, une personne qui est en colère apparemment, souvent des hommes, parfois en fait elle est triste. Donc intéressant de réfléchir, de l'aider à réfléchir à c'est quoi l'émotion que tu ressens ? Est-ce que tu ressens une émotion ? Quelle est l'émotion que tu ressens ? Et une fois que la personne a percolé, a décanté, a réfléchi sur l'émotion qu'elle ressent, du coup avec ça, tu veux quoi ? Et donc l'aider à passer à l'action, à l'étape suivante. Encore une fois, votre job finalement, ça n'est pas l'annonce. Votre job, c'est pas de faire que la personne se sente bien. Votre job, c'est plutôt après faire que la personne soit convaincue que la décision est légitime ou un minimum étayée par des faits et de faire que derrière la personne passe à l'action et que le processus débouche sur des conséquences positives pour cette personne et pour le reste de l'entreprise. Voilà. Comme d'habitude, j'ai voulu faire une vidéo la plus concrète possible pour qu'elle vous soit le plus utile dans votre job au quotidien. Dites-moi ce que vous en pensez. Faites-moi des retours, faites-moi des commentaires sur « Ah, j'aimerais que tu creuses sur tel sujet » ou bien « Ah, c'était pas encore assez concret » ou bien « Je vois pas comment ça peut s'appliquer dans ma situation que je vais te décrire ». Donc tout ça, pour moi, c'est extrêmement précieux. C'est du carburant, c'est du grain à moudre pour les prochaines vidéos, les prochaines chroniques. Si ça vous a plu, si vous trouvez que c'est utile, abonnez-vous à cette chaîne pour avoir les suivantes. Cliquez sur la cloche pour être prévenu que je sors une nouvelle vidéo. Si vous ne voulez pas cliquer sur la cloche, sachez que c'est tous les samedis 18h, 18h30. Et venez au prochain webinaire que je vais animer, spécial RH, sur comment faire de ces émotions une force dans votre métier. Le lien est dans les commentaires. Une dernière chose. Surtout, n'oubliez pas, quand la RH est puissante, l'entreprise est puissante. Très bonne semaine.